Bonjour, chers internautes, bonjour, bonne journée. Bonne fête d'indépendance à vous tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ces jours, les jours très spéciaux pour la République démocratique du Congo et pour le monde entier. L'indépendance ne concerne pas seulement la RDC, mais ça concerne l'Afrique. Ça concerne aussi le monde entier. Quand on voit un État, une nation qui devient autonome, c'est une très bonne chose qui intéresse presque tout le monde. Même quand vous suivez les États-Unis et d'autres pays, vous sentez vraiment que l'indépendance de la RDC, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Nous sommes là dans un plateau très spécial. 30 juin 1960, 30 juin 2020, 60 ans jour pour jour que notre pays a accédé à son indépendance. Raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui pour vous parler, pour vous mettre dans une bonne ambiance concernant l'indépendance de notre pays, ces jours mémorials, ces jours spéciaux, les jours où beaucoup d'entre nous ont perdu leur vie, nos ancêtres, nos parents ou soit nos grands-parents. Ils ont succombé pour que nous puissions accéder à cette indépendance. Voilà, nous sommes là. On doit connaître peut-être une brève historique. On doit dire peut-être un petit mot. Et ces jours de l'indépendance, ça nous inspire à quoi? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire encore avancer notre pays? C'est là que nous allons un peu discuter ces jours dans le cadre de notre plateau spécial 30 juin. Nous sommes là le 30 juin 2020. Nous vous rappelons encore du 30 juin 1960 jusqu'à aujourd'hui, le 30 juin 2020, nous totalisons 60 ans jour pour jour depuis que notre pays a accédé à son indépendance. Voilà, à la présentation, c'est John Bach Ngalamouloumé. Je ne suis pas seul, je suis avec ma consoeur Mami Ouchoudi, avec qui nous allons devoir dire quelque chose pour vous mettre très à l'aise dans cette ambiance du spécial 30 juin. Voilà, comme notre invité, vous-même vous allez le constater, nous sommes là avec le révérend pasteur Alex Mukendi Ngalamouloumé. Avec lui, il va nous dire des choses très importantes. Avec lui, il va nous ouvrir dans beaucoup d'horizons pour que nous puissions comprendre depuis le 30 juin 1960 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons retenir et qu'est-ce qui est spécial, ou soit qu'est-ce que nous pouvons faire dans le sens peut-être politique, social, et pourquoi pas aussi religieux. Voilà, nous sommes là, nous avançons et nous commençons. Merci beaucoup. Je profite d'abord de saluer ma consoeur Mami Ouchoudi, que je salue. Bonjour Mami. Bonjour, merci et bonne fête du 30 juin. Merci beaucoup. Merci à tous nos téléspectateurs, merci à nos internautes, merci à tout le monde qui nous suit sur Facebook, sur YouTube et aussi à la télévision si c'est possible. Voilà, nous sommes là, Mamie. Qu'est-ce que ça vous inspire avant de recevoir notre invité le 30 juin? Vous avez peut-être un mot à placer avant de dire autre chose. Ah oui, bien que confiné, enfin, le jour est là et plus les jours passent et plus nous avançons aussi dans des événements. Et voilà, comme nous avons notre invité présent et il va pouvoir nous dire tout ce qu'il a vécu ou il a des expériences quelconques qui peut toutefois nous expliciter aujourd'hui sur ce plateau. Voilà, merci beaucoup. Nous en profitons pour présenter notre invité d'aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment, comme nous vous avons dit, du révérend pasteur Alex Mukendi Ngalamouloumé. Il est là, homme de Dieu, bonjour. Bonjour, pasteur John. Journaliste ici, voilà. Journaliste, oui. Bonne fête d'indépendance. Merci pareillement à vous et à tous ceux qui nous suivent. Disons aussi bonne fête de l'indépendance. Merci, merci beaucoup. Bonne fête d'indépendance à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes là avec l'homme de Dieu. Avec lui, il va nous dire quelque chose sur l'indépendance de notre pays. Et surtout aujourd'hui, nous fêtons notre indépendance tout en étant confinés. Si vous avez un petit mot à dire par rapport à ça, confiné, mais nous fêtons quand même notre indépendance. Oui, confiné, mais nous devons célébrer quand même l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale tant internationale. Moi, je suis bibliste. La Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, évidemment, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Donc pour dire que l'essentiel, c'est de méditer. Le problème, ce n'est pas de festoyer, d'organiser une marche. Ce
ce qui est important pour nous en ces jours, c'est que nous pouvons nous retrouver dans nos maisons et méditer sur ces grands jours que nous célébrons dans ce pays. Ok, vous avez parlé méditation. Il y a de cela 4 ans que notre pays fête toujours son indépendance dans la méditation. Ça a commencé avec le président honoraire Joseph Kabila et maintenant c'est le chef de l'État actuel Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et qu'est-ce que ça vous inspire fêter toujours dans la méditation? Pourquoi ne pas fêter l'indépendance comme il se doit? Voilà. Et moi je pense que la méditation peut nous aider aussi à économiser. Et de surcroît, j'ai aimé les mesures prises par rapport au budget qui allait être affecté pour la célébration, pour créer un événement. Et si on peut réfléchir autrement dans la vie, moi je pense que ce n'est pas une erreur. Donc je suis d'avis que la méditation n'est pas une mauvaise chose. Ça nous a aussi permis d'épargner. Et voilà un peu ce que je peux dire. Hein. Voilà, pour ne pas dire le budget qui devait être affecté pour la fête de l'indépendance, on a disponibilisé ça pour payer les militaires et les autres. Bon, peut-être avant d'y revenir, Mamie a quelque chose à dire, car on a un contexte beaucoup. Ok, tout comme ezali jour na biso ya indépendance, ezali mabe te pasteur tolobela mpe na kota oyo ekosunga mpe bana mboka bayoka parce que français bien sûr eza langue oyo bakolonisaki biso nango bien sûr mais likambo oyo ya lelo ya 30 juin etali biso moko bakongole mpona lelo eza journée moko eza spéciale mpona biso. Alors nayebi te pasteur soki okoki koexplike biso banda année 1960 kino lelo na 2020 soki ezali na baévénement moko oyo emarkaki histoire peut-être bana mboka bayebaka te chaque année tofetaka kaka 30 juin mais il faut ezala quand même na événement moko oyo esimbi mitema ya bato to événement moko oyo ezomarke ke en tout cas depuis tozwa indépendance en tout cas turo mpenza année oyo nde tomoni ke eloko moko ya malonga esalemi. Pasteur, maloba eza epa na yo. Merci tokoloba boye eza mokolo monene tozocélébre bonsomi na biso lokola peuple congolais et événement oyo marqué histoire na mikolo nyonso to mpe bambolo nyonso eleki oyo tokoki korelever na koloba ezali transition pacifique ya pouvoir to mpe ndenge balobaka alternance tomonaki na nsima na lipanda un gouvernement ya cohabitation entre le président Kasavu na premier ministre Lumumba mais échouaka ememe biso na régime ya président Mobutu sous la deuxième république. Et vous allez voir que entre bokonzi wana transition pouvoir ezalaka malamu te yango nde totali na bakelasi et kolongwa na Mobutu tokota le 17 mai transition mpe ya pouvoir ezalaka mabe toyebi ndenge mango esalamaka eloko ezobima ya sika eza ya komona ete na se na bokonzi ya président honorable à vie Joseph Kabila makambo esalami na lolenge mosusu biso toza ecclesia faut reconnaître malgré que makambo ebenanaki na molai l'élection yaki noki te mais ya malamu tokoki kosimba ezali une année avant 60 ans ya Congo et indépendance na yango biso to assister un événement totala komona te l'alternance pacifique ya pouvoir et pour ngai c'est cet événement qui marque l'histoire il y a 60 ans il y a indépendance ya Congo et pour moi eza elembo un signe qui ne trompe pas
Et je pense que nous explicitons peut-être plus tard on a colobé et quoi que ça la m'a peu bon côté mais titan le salami ba congolais na ba tendance nyonso ezala na opposition ezala na pouvoir ezala na société civile et bongi na biso to limbola parce que Bible le Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre alors et quoi que ça la m'a que tous alternance soit na te to continuer ndenge makambo ngo toyebi na ba transition ya milai mais ça la mien 24 janvier tomoni bokonzi elongo na maboko na papa honorable à vie Joseph Kabila kopesama na maboko ya président Félix Antoine Tshisekedi et que c'est un acte que biso faut en tant qu'église te rendre grâce na yango pa na Nzambe et aussi toyeba kosala lecture na yango toyeba wapi esika toutaki na oyo esalami lelo na place Nzambe alinyamema mboka oyo. Bon, dans ce sens-là, je voulais poser une petite question. L'alternance, c'est ça pour vous le grand événement qui s'est passé depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui en 2020. Mais je pense, pasteur, vous n'avez pas oublié que cette alternance a coûté la vie à beaucoup. Il y a des événements que je ne peux pas tous énumérer. Mais sinon, vous vous rappelez que Rossi Chimanga a succombé. Il y a Thérèse Kapangala et tant d'autres. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie. Cette date, vous pouvez peut-être nous rappeler de ces hommes-là. Parce qu'on a connu l'indépendance, mais aujourd'hui, nous nous rappelons aussi de la passation pacifique du pouvoir. Mais cette passation a coûté la vie aux gens. Ça nous rappelle quoi aussi? Ceux-là qui ont perdu leur vie pour que notre pays accède peut-être à la passation pacifique du pouvoir, à l'alternance. Mais peut-être leur famille ne profite rien. Je ne sais pas. Je commence d'abord par saluer leur mémoire. Donc, tous ces vaillants qui ont lutté. Il est vrai que l'année 2016 n'a pas été une année facile pour nous en tant que peuple congolais. Paix à Rossi Chimanga, paix à Thérèse Kapangala et à tous ceux qui sont au-delà suite à ces événements-là. Mais moi, je dirais que c'est un long processus que nous avons parcouru en tant que nation et avec pas mal d'expériences censées nous inspirer. On a commencé quelque part, c'était à 59, un 4 janvier, que nos pères se sont engagés à une lutte pour revendiquer notre indépendance. Et les choses se sont matérialisées comme nous le célébrons aujourd'hui, un certain 30 juin. Vous allez voir que pendant tout ce processus, il y a eu aussi des têtes, il y a eu des personnes qui ont été... Donc pour dire que on a parcouru, après le gouvernement Kassavou, comme je venais de le dire, il y a eu des problèmes avec le régime Mobutu, il y a eu aussi des gens qui sont morts. Et aujourd'hui, nous sommes quelque part. Nous sommes, je dirais, à un point culminant où nous vivons le prémisse des efforts parcourus. Et comme la Bible le dit, ne pensez plus aux événements du passé, car sur le point d'arriver, je vais faire une chose nouvelle. Pour moi, le 60 ans que nous célébrons ce jour, c'est le point d'arrivée. Mais avant, dans l'arrivée là, il y a eu des événements qui ont marqué l'histoire de cette nation. Et parce qu'on est là, la Bible dit, ne pensez plus.
aux événements du passé. S'il faut nous attarder trop sur ce qui s'est passé, vous allez voir que nous n'allons pas avancer. Il est vrai que nous devons avoir un regard, une rétrospection du passé, mais là où on est aujourd'hui, c'est l'essentiel. Vaut mieux tard que jamais. 60 ans plus tard, le Congo célèbre sa souveraineté nationale et internationale avec un élément tout à fait particulier, c'est qu'il y a eu passation civilisée, il y a eu alternance politique. Moi, je pense que c'est là le nouveau même départ pour la République. Nous devons capitaliser cet élément, soit c'est de l'opposition, c'est du pouvoir, et ceux qui sont dans la société civile pour voir comment regarder dans le même sens. Ok, alternance au Mami, et il peut sauver mon je ne sais pas si vous aussi vous constatez. Banda alternance, il y a plein de et c'est pas une honte. Et il peut sauver mon tribalisme, conflit ethnique, belé. Donc vous êtes là en face du pasteur. Tout n'est la bisoye par rapport à Maramignon, ça nous amène où? Ok, merci John. Papa, depuis Tozolo Bela Makambo et alternance, epesi eloko moko oyo selon nde namoni la kango tribalisme lisusu ezongi. D'abord, eloko ya liboso topesi nano longonya na tata mokonzi oyo awutaki apesi mpe bokonzi na moninga nde na pete nyonso. Masasi elilaki te, donc tosepelaki, tosepelaki. Alors, eloko nini lisusu ezotinda Congolais ndenge tozali tokanisaka na mitu na biso ke kaka ye tata oyo apesaki bokonzi. Apesi bokonzi na pete ezolobama lisusu ye kaka nde aza kokonza. Papa, yebisa nanu biso mpona alternance oyo. Eloko nini yango ya sika totia na mitu na biso parce que Congolais azo comprendre te ti lelo oyo. Maloba epana. Merci Mami Nasepeli. Mais comme un agent et à transformation sociale, dans la transformation d'une société, élément ou exact capital, c'est le discours. Discours, il y a tribalisme, il y a discours, il y a peupleté. Discours, il y a tribalisme, il y a discours, oyo ba politicien baza pour utiliser comme un alibi nanti n'était pas comme ça ba posa na bango. En fait, tant ba tozolo ba tribalisme ngana monité na Congo, Kinshasa ngana fandi place Moluba a eu problème nande konaye Mswahili. Mais au moment que les tribalisme est lobeli, topé discours oyo ba politicien bazali kotombola pona kokokisa oyo bango bazoluka et toko préciser ya kolobete eza pe ba politicien o ba se retrouver te na bokonzi ya lelo nga na likiete tribalisme ya kati na bana Congo te. Maréchal Mobutu atikela biso héritage moko eza unité nationale na ebité lelo nani ava koloba Congo ande konanga te tofandi awa na cité biso nyonso tozo vivre vie moko tozo partager culture moko. Na witi ma tête semaine passée nazalaki surpris bayambaki nga na famille moko Congo ntango batie fufu na mesa bayebaki na moloba babisinga te pasteur lia po fufu yango totia mpe fufu masango na bino Congo mpe awa lia fufu masango donc mpona koloba ke
makambo wana ya tribalisme et discours ya bapoliticien. Congolais aza mutu moko alobaki tata mokonzi Mobutu kimia na elimo na ye tolingi Zaire libota moko papa se moko ekolobo moko lelo nga nazondima na discours wana te wana eza elobeli ya bapoliticien. Voilà, pasteur, pour boucler peut-être cette page de l'alternance, vous pouvez nous dire un peu ce que cette alternance a apporté dans la vie des Congolais. Depuis que l'alternance a commencé il y a de cela 1 année et demie, qu'est-ce qui a changé ici au pays? Qu'est-ce que le Congolais est devenu? Qu'est-ce que le pays, le Congolais espère encore? Nous nous circulons. Il y a quelques-uns qui espèrent, quelques autres qui sont découragés, Il y a même quelques politiciens qui disent nous sommes en train de vivre le pire que nous n'avons même pas vécu avec l'ancien président. Je ne sais pas, selon vous, qu'est-ce qui a changé depuis que le pays a connu son alternance? Je vais peut-être choquer plus d'une personne. Moi, je ne suis pas là en tant que porte-parole du gouvernement pour parler et faire une évaluation de ce que le gouvernement a fait jusque-là. Tout ce que je sais, il y a une volonté manifeste, il y a un engagement pour l'amélioration tant soit pays, il y a bien-être social. Ce qui a changé, ce qui est de positif, c'est que aujourd'hui dans ce pays, nous avons des institutions démocratiquement élues. Je peux dire que nous avons un président qui reflète la volonté, ce qui a sali l'unanimité, et la majeure partie de la population congolaise. Et je pense qu'une année après, il est vrai que même si nous n'avons pas tous réalisé ces changements, mais moi j'aimerais nous encourager de comprendre que c'est un nouveau cycle dans lequel le Seigneur nous a engagés et nous devons aller pas à pas parce que le cycle vient de commencer. On est à 1 année et 6 mois peut-être. Nous devons aller et avec espérance de voir les choses s'améliorer. Je trouve que c'est une mauvaise foi s'en tenir la réalité au cas changement maintenant là, parce que il y a pas mal de paramètres qu'on est en train de mettre en place en sorte de nous amener à une vie meilleure. On peut relever par exemple, il y a quelques temps passés ici où la gratuité scolaire, quoi qu'elle consacrée dans la Constitution, s'avérait être une réalité utopique. Mais aujourd'hui, nous sentons qu'il y a un engagement, il y a une volonté manifeste du gouvernement à nous amener à vivre cette réalité. Mais voilà aussi que Covid vient. Alors du coup, malgré cette bonne volonté, il y a un autre contexte qui se crée. Et donc du coup, on n'a pas paramètre belé à des choses qui se sont perturbées comme ça. Moi je pense l'avenir est meilleur pour le Congo. Nous devons nous aimer, nous devons nous soutenir. Il est vrai que désormais, avec l'alternance, le changement que nous devons retenir dans ce pays, après 5 ans, il y aura les élections, il y aura un président sortant, il y aura un président entrant. C'est un grand changement. Peut-être que le président Fachi peut aussi dire, cher peuple, vous devez comprendre, il y a eu Covid-19,
ça nous a pris presque la moitié de l'année, ou soit ça nous a pris presque une année, et il n'y aura pas possibilité qu'il y ait élection en 2023, vous allez attendre 2 ans plus tard. Bon, peut-être qu'on n'est pas là. Ben, après alternance, on peut aller sur le point de comprendre. Maintenant, il y a eu alternance, passation pacifique du pouvoir. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'accéder à un pouvoir de coalition, où les gens se sont dit, mettons-nous ensemble, l'un a gagné la majorité présidentielle, l'autre la majorité parlementaire. Et du coup, ils devaient coaliser pour diriger le pays ensemble. Et puis, ces pouvoirs de coalition, vous sentez que ça va nous amener vraiment au changement tant attendu? Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'alliance. Donc, nous bénissons Dieu d'abord pour l'existence de cette coalition. Et c'est ici l'occasion pour nous, en tant qu'ecclésiastiques, à lancer un appel à la sincérité entre le parti, parce que dans une alliance entre les hommes, il faut comprendre qu'il y a Dieu qui en assure la garantie. Donc Dieu est les garants, Dieu est les témoins. Lorsqu'un homme s'engage dans le mariage avec une femme, donc il y a Dieu qui est le témoin, Dieu qui est le garant de cette alliance. Nous avons eu un président élu, mais qui n'avait pas de majorité parlementaire, et nous avons un groupe politique avec une majorité, et on s'est dit non, nous ne voulons pas cohabiter, parce que la cohabitation n'a pas donné de résultat selon l'histoire de notre pays. Et moi je pense que cette idée n'était pas une idée des hommes, c'est une idée venant de Dieu, de nous amener dans cette coalition qui est une alliance entre deux grandes familles politiques. D'une part, nous avons CASH et de l'autre, nous avons le FCC. L'exhortation que nous proposons ce jour à ces deux grandes familles politiques: ne ratez pas le rendez-vous de l'histoire de ce pays. Il est vrai que de là où nous venons, quels que soient les erreurs, quels que soient les défauts, quelles que soient les imperfections de tel ou tel groupe, l'idée de s'unir pour gouverner ensemble n'était pas mauvaise. Ici, nous voulons vous encourager à dépasser vos intérêts, à transcender vos volontés personnelles et mettre en priorité. Moi, je pense, pour réussir cette coalition entre ces deux familles, c'est qu'il faut éviter chercher les intérêts de l'une ou l'autre famille. Les deux familles sont au pouvoir pour les intérêts supérieurs de la nation congolaise. Donc c'est pour le peuple, et je dirais c'est d'abord le peuple. Donc telle est la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, et que nos amis, nos frères, nos compatriotes du FCC, qui ont aussi l'opportunité de gérer cette nation pendant près de 18 ans, le comprennent, qu'on ne peut pas aujourd'hui vouloir créer une guerre parce que l'on veut défendre tel droit. Non. Moi, je pense que si vous aimez cette nation, donnez la chance à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et moi, je pense que c'est un homme qui a une vision claire pour cette nation. C'est un homme avec une volonté manifeste à amener le Congo quelque part. Je pense que aujourd'hui, si on est en coalition avec lui, avec l'idée de le mettre le bâton dans le roue et de mettre le pot de banane sur son chemin, ça ne va rien apporter. Parce que le peuple est témoin, le peuple voit comment ce pays
a été géré malgré la crise, choses nouvelles. Voilà pourquoi il y a des surchauffements. Donc moi, j'en appelle à la paix. J'exhorte les deux familles à honorer leurs engagements et nous voulons voir cette coalition perdurer dans le temps. Vous avez presque tout dit avec famille. Nous devons comprendre la coalition et banda. Nous devons comprendre le côté militant, et la FCC, la cash. Vous devez comprendre que la coalition vraiment, n'est-ce pas? On dirait qu'ils ont des politiciens, bango base na bango baza na coalition. Peut-être vous avez une idée, peut-être pasteur éclairé mission dans le cadre. John, soki tolandi malamu makambo pasteur autoyebisa biso wana azo marteler sur bolingo l'amour. Si réellement tolingi mboka na biso topesa chance epai ya mutu oyo bapesi ye pouvoir na bopete nyonso seke eutaki epai ya Nzambe. Passation wana elekanaki te ke guerre ya deux parties boye na boye basacrifice banini te na pete nyonso seke eza ya Nzambe. Alors topesa chance tolinga makambo oyo ye aza kolinga kosalela biso, topesa ye chance ke toluka ndenge nini ya kokoinse ye mpo toloba ke azali mabe bazosalela kaka intérêt na bango. Tribalisme ezolobama mingi mpo na nini biso bapeple congolais tozokolingana te ke oyo aza ndeko na nga muluba, ndeko na nga muswahili, ndeko na nga mukongo. Sikoyo tolingi nani aya tokende kobenga mundele aya kokonza biso nde tokosepela babi mpona nga namoni ke pasteur mpo ayebisa biso tolobaka la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Oui. Mais tomoni ke bapolisier nyonso to batelemaka bazoloba peuple alobi ezala bato ya cash, ezala bato ya FCC, ezala bato ya lamuka balobaka au nom du peuple. Le peuple yango toyebi te soki eza peuple nini, mais soki la voix du peuple eza la voix de Dieu. Lelo peuple elobi toboyi coalition pas d'une coalition toujours barré en voter tout ça peut-être pasteur va répondre. Je pense que le Canisia peuple est en fonction d'un discours et d'un politique. Parce que un politique est un leader. Un leader par définition, c'est quelqu'un qui est appelé à influencer pour un but. Alors, ceux qui peuvent voter un jour à l'objet à une coalition et leader, tout leader au baliboso naye, nde batindi à Komawana. Parce que les canisiers ça koloba que nyonso toyi kosala kati na biso bato ekoki osala na malamu soki kaka biso toyokani mpe toza sincère na bangagement na biso. Koloba que la voix du peuple c'est la voix de Dieu, ce n'est pas la Bible qui le dit. Mais il est important, il y a tout comprendre que dans la voix du peuple, tu peux vous aller dans un dessin ensemble. C'est-à-dire, les canisiens ensemble, et vous pouvez vous tambola. Kati na mongongo, il y a batu. Donc pour dire que il y a motuya, ce qui est important, et c'est que nos leaders politiques jouent leur rôle correctement. Nga regret dans la classe politique, M. Zali, quand vous prenez les deux camps, parlez avec le militant, vous allez voir que la politique ne soit pas échouée dans le civisme. Tout ça, il y a un parti politique mais qui ignore beaucoup la notion, il y a civisme, la notion, il y a l'État. En fait, il y a un parti politique, local, fanatique. Alors pourquoi
élite congolais à Tiki. Peuple à la niveau. Et pourquoi tokoki kokanisa te na babase na biso kosolola na bapeuple tomeka komema mayele na bango parce que il faut t'expliquer bato bolama coalition yango tata mokonzi aza na majorité te mais na kati ya coalition akozwa majorité baepe ya majorité bamemi mpe baza moya ocomprendre que majorité eza occasion te ya kobloke tata mokonzi eza moyen ya kogouverner na ye na coalition place tata mokonzi aza na bosenga ya likambo ya loi to pe ya likambo parlement sala akoki s'appuyer na majorité wana basali yango soki de part et d'autre discours oyo to tenir yango en toute franchise engobaki mboke kotambola mais tozwa majorité te lokola astuce lokola moyen ya kozwa tata mokonzi na otage. Non, moi je pense que yango te pe eza likanisi ya bandeko ya FCC na liki ete biso nyonso tofanda lokola leader d'opinion totala na direction moko toluka tososola ce qui est dans l'intérêt supérieur de la nation congolaise et que la majorité apporte sa pierre à l'édifice et que le cash gouverne basalo sala par rapport au programme de commun à gouvernance. Voilà, très chers internautes et téléspectateurs, nous sommes en train d'avancer dans notre plateau spécial 30 juin. Nous sommes là avec l'homme de Dieu, le pasteur Alex Moukendi Ngalamoumbe. Vous voyez comment il est en train d'entrer un peu dans les petits détails pour nous donner des bonnes leçons et aussi pour nous éclairer par rapport à l'actualité, à ce qui est en train de se passer ou ce qui s'était passé. Il est à la hauteur de ce qu'il est en train de dire. Mais nous revenons aussi avec lui parce que nous parlons de l'indépendance de notre pays. Les autres, nous avons Bokozi Sika, Bokozi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi. Peut-être un message à pasteur par rapport à la journée à l'indépendance. Mais avant tout, si vous constatez bien, Bokozi Mboka Joseph Kabila, le sénateur à ville, balobi toboyi impérialisme, on a Mboka biso faut être indépendant. Si vous avez une réaction belée, non, nous ne voulons pas que baminele baya ko indexer biso ko imposer biso makambo ba balingi to sala. Non, nous sommes un état souverain et c'est rien to sala makambo na biso. Mais banda mona Mboka Félix Tshisekedi Mokozi Mboka Mikolo aye biso tout ont remarqué que azo bima trop. Aloki ba relation na Mboka nyonso surtout oyo bazaki sur la relation na Mboka na biso te. Peut-être parce que balinga ba imposer biso makambo boye Mokozi Mboka kala na groupe na yeba lobino no toboyi makambo na. Nous sommes déjà indépendants, nous sommes un état souverain, il faut tout ça makambo biso biso moko. Alors est-ce que indépendance soit déjà solo les lots Mokozi Mboka commis partout peut-être aux États-Unis à lobby lokwa ba bomi mutu wana tolingi justice et ça non. Donc est-ce que tout ça vraiment indépendant pasteur? Vraiment, na Kolobete, le Congo est indépendant et je vais exhorter na bino mukie bandeko journaliste. Moi je pense que ceci à Congo passe à Congo et ça bino pe ma communicateur. Soy président Bimi le but que to perdre indépendance. Congo est qui se développer kaka ce qui est joué sika nango na ba concert de nations. Tozana ma matière, tozana richesse oyo ba nation mususu ba nango posa. Et que pour que tout se développer, il faut que les to proposer au tozanango. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ndela kozonga te pour que akonza ndela zozonga pour être to kanisa na ye elongo to sala na ye elongo pe to partager de bazoloba na ba marché où ils ont gagnant. Et moi je pense que tout le monde a mitou ya bato
qu'il y a une nation qui s'est développée, ce qui est mis kangi à momoko et qui s'ouvrir. Parce que tous les biloko qui ont exporté pour que écoute sa devise dans Boka, de la même manière, les gens biloko qui ont importé pour que tout tombe la industrie na biso. Donc pour que cet échange là est un abété et un engagement du gouvernement dans ce sens là, tokoki ko blâmer en moté. Kolobete ba sorti wana ezalaki na cadre de diplomatie pour que Congo ezonga ezosika nango elelo eza honneur munene potale te Congo ezo occupé première vice-présidence il y a Union africaine pour dire que Mikolo Koya et Kozala sous Congo nation. Mais moi je pense que c'est une nation et le Congo mérite il y a aussi ma place donc par rapport à ça moi je ne pense pas que les camps de souveraineté peut-être que tu as éclairé en un mot avant qu'on éclaircir tous. Kolobete est tous indépendant. Indépendance c'est coopération entre les nations. Ça c'est vrai. Donc il faut que Mokonzi Mboka Soka Beni ils ont un cadre de diplomatie et un cadre de coopération internationale. Mais peut-être une question à Mami. Au moins net m'a besoin ça à l'interne. Au Kimboka Moko à Liban et le bi bossa vraiment na dossier caméra. Non moni boza juste botika caméra à Ibi na Mbongote. Mais voilà ils ont compte à la souveraineté Mboka Msusu. Mais na CPI les juges ne sont pas kati les gars. Et nous que nous sommes un état souverain balobaki mais sous un procès et ça la mindenge ba juge na biso bakati yango pour nous lobaki souveraineté na biso bato wa koloba mutakoki critiquer mais biso nde to défendre yango ceux qui to s'assumer en tant que peuple ceux qui to s'assumer en tant que nation. Voilà, nous sommes là maintenant. Nous sommes concentrés pour suivre le message de l'homme de Dieu, le pasteur Alexandre Ngalamoume Mukendi. Aujourd'hui, on est le 30 juin 2020. Du 30 juin 1960 jusqu'à aujourd'hui, le 30 juin 2020, 60 ans juste jour pour jour depuis que notre pays a accédé à son indépendance. Nous allons suivre le message de l'homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut nous communiquer tout au juste à ces plateaux spéciaux 30 juin? C'est pas pour rien que nous sommes là. Peut-être une édification, ça va nous faire du bien pour que nous puissions commémorer ensemble cette fête de l'indépendance. Merci, Papa John, pour la parole. Par rapport à l'indépendance, nous voulons dire ceci au peuple congolais, aux dirigeants et aux politiques. 60 ans après, l'heure du réveil a sonné. Lorsque nous prenons Ésaïe 60, Ésaïe dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi Congo, lève-toi RDC, sois éclairé. Et d'autres versions le dit, resplendit, Ngenga, car ta lumière arrive. C'est-à-dire ton jour de gloire arrive. Ésaïe continue en disant, voici que le ténèbre couvre toute la terre, mais sur toi, l'Éternel s'élève, sa gloire apparaît. La bonne nouvelle pour nous en ces jours est de nous dire que, en tant que Congolais, en tant que nation, nous devons nous réveiller. Quittons la discussion, quittons les débats inutiles, quittons les futilités, quittons le querelle. L'heure est arrivée, il y a tout élément comme une nation pour que tu reprends place dans Bisso
parmi les nations. Ésaïe continue en disant, des nations marcheront à ta lumière. Prophétiquement parlant, le Congo a un grand rôle à jouer en Afrique et dans le monde. Et c'est le temps pour le Congo de s'élever pour éclairer les nations. La Bible dit, les nations marcheront à ta lumière. Le querelle entre les deux familles politiques, entrant et sortant, ne serviront à rien. Dans la Bible, quand il y a eu changement de pouvoir entre la maison de Saoul et la maison de David, la Bible dit ceci, la guerre dura longtemps entre la maison de Saoul et la maison de David. Et la suite de ce texte dit, la maison de David s'affermissait et celle de Saoul s'affaiblissait. David devenait de plus en plus fort et Saoul devenait de plus en plus moins fort. Pourquoi? Parce que tout simplement, David était l'autorité que Dieu avait établie. J'en appelle à une coalition pacifique. Que la paix soit entre vous dans vos engagements. Et vous allez voir que vous allez réussir la mission de gouverner ensemble ce pays. Parce qu'il y a une autorité que Dieu a investie. Le président honoraire, le sénateur à vie, Joseph Kabila, a fait son temps et aujourd'hui, le pays lui doit la reconnaissance d'une manière ou d'une autre pour tout ce qu'il a eu à faire. Mais chercher à développer une guerre entre son pouvoir qui est déjà sortant et le pouvoir entrant, retenez ce que je dis en ce jour, et pour amener l'affaiblissement, il y a qu'on aille, parce que l'autorité actuelle vient de Dieu, selon que la Bible dit, tout pouvoir vient de Dieu. La guerre dura longtemps, vos querelles vont continuer, aussi longtemps que vous n'allez pas prendre conscience d'en rompre, mais comprenez qu'il y aura un camp qui sera en train de perdre dans ce querelle. Observons aujourd'hui, avec les propositions de loi, avec tout ce qui se passe à la CENI, le peuple n'a pas le regard sur le cash, parce que le peuple sait que le cash n'y est pour rien. Le peuple sait que c'est le FCC qui est derrière les manœuvres. Alors, évitons. J'en appelle à une franche collaboration, nous en tant qu'hommes de l'Église, et à tout le peuple de Dieu. J'invite à la prière pour la nation, selon 1 Timothée 2, 2. La Bible dit, priez pour tous, priez pour les autorités. Prions pour eux parce que la paix dépend d'eux. Prions parce que si nous voulons vivre une vie paisible, il faut nous avoir contrôle nabango. Et je pense que c'est ce que nous voulons dire à l'ensemble de la nation, à ceux qui nous suivront, à nos amis à diaspora, unissons-nous pour bâtir ce pays. 60 ans après, l'heure du réveil a sonné. C'est l'heure où nous devons nous tous nous engager pour promouvoir le développement de cette nation. Que Dieu bénisse le président honoraire Joseph Kabila
député, le sénateur a dit que Dieu bénisse Son Excellence le Président Félix-Antoine Tshisekedi et à leurs deux camps politiques, Tosengi Kimia, écoutez la voix du peuple, faites des choses pour l'intérêt du peuple. Ce que le peuple ne veut pas, mettez ça de côté, parce que vous avez fait 18 ans, c'était votre temps, et non à dit patienter et laisser le peuple aussi s'exprimer. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup au révérend pasteur pour ces messages si profonds, le message qui touche tous les Congolais. Et un dernier mot chez Mamie avant Tokabwana pour la journée à l'élo. Mais moi, je suis vraiment touchée par ces messages et je dis un grand merci à l'homme de Dieu. Merci beaucoup, merci. Vous tous qui êtes là, Congolais comme moi, même les Congolais de la diaspora, vous comprenez et vous êtes en train de vivre que le pays tend à son changement. Il y a des projets qui sont en train d'être réalisés et les autres qui se réaliseront dans les jours à venir. Il y a la gratuité de l'enseignement, c'est quelque chose à ne pas ignorer. Il y a les sauts de moutons par-ci par-là. Allez-y sur 24 Mandela, vous-même vous allez constater qu'il y a des choses qui se font. Allez-y à Kanchach avec les maisons préfabriquées, malgré le soi-disant détournement, c'est la vérité. Mais vous sentez qu'on travaille, puis l'amélioration des conditions de vie peut-être des militaires et des autres, un petit ajout sur leur salaire et on pense encore à beaucoup de choses. On n'a pas beaucoup de temps pour citer tout ce qui est en train de se faire. Donc, dans le petit temps que le chef de l'État a fait, vous sentez quand même qu'il y a un changement dans le pays. Il y a Covid-19, mais malgré Covid-19, l'échec ne sera pas là. Nous allons accéder à la réussite totale. Nous sommes bien arrivés à la fin de notre plateau spécial le 30 juin. Encore une fois de plus, nous vous souhaitons bonne fête de l'indépendance dans la méditation, avec ces messages très profonds de l'homme de Dieu, le pasteur Alex Mukendi. En tout cas, c'est un message qui m'a touché, c'est un message qui va toucher tous nos internautes, qui va toucher tous nos téléspectateurs, qui va toucher toute l'église corps mystique, l'église universelle. C'est un message qui va toucher même les païens qui comprennent que Dieu aime notre pays et avec lui, nous allons vaincre. Nous sommes bien arrivés à la fin. Nous disons merci à tout le monde qui nous a suivis, à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Nous disons merci à l'Église Sémence Sainte qui nous a reçus. Et en fin de compte, nous disons merci à la famille Bakboul, particulièrement à mon papa, Sabak, là où vous vous retrouvez. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi à notre concert Exaucé Faïla, qui n'est pas venu aujourd'hui, là où elle se retrouve. Que Dieu la bénisse. Merci et à la prochaine.